Marc Menant, on va tomber un peu bas peut-être, puisque on va revenir sur les propos de Thierry Ardisson, qui s'est excusé, hein. Il a déclaré que Gaza, c'est Auschwitz. Sur France 2, ce week-end, l'ancien animateur télé a présenté ses excuses, je disais, à ses amis juifs. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Et à l'heure où France Télévisions est en ce moment devant l'ARCOM, aujourd'hui, demain, avec ceux qui ont envie de devenir président de France Télévisions, dont l'actuelle présidente d'ailleurs, comment expliquer ce nouveau dérapage sur France Télévisions et le fait qu'il n'y ait pas eu d'excuses de la part du diffuseur? Alors, il y a beaucoup de questions à se poser et donc suggérer des alibis pour pouvoir justifier ses positions. Mais déjà, je voudrais m'arrêter sur le mot Auschwitz, parce que tout à l'heure, Éric disait il faut connaître le poids des mots. Auschwitz. Aujourd'hui, on vous lance ça comme ça, la moindre petite horreur, c'est Auschwitz. Mais souvenons-nous à quoi correspondent ces camps de concentration. On était dans des pays, la France, mais il n'y avait pas que la France, toute l'Europe, où des gens étaient à chaque seconde menacés d'être cueillis par des milices, par des individus, parfois même par les forces officielles, la police. On les emportait dans des cars, on les plaçait ensuite dans des camps et ils cheminaient dans des wagons à bestiaux où il n'y avait pas la moindre nourriture, pas la moindre goutte d'eau, des enfants qui étaient là, des vieillards qui mouraient durant le transport, rien même pour pouvoir se laisser aller à ses besoins naturels. C'était dans cette ordurier-là que l'on plaçait les gens. Et quand ils arrivaient à Auschwitz, il y avait la séparation. De pauvres gamins de 4-5 ans, on les arrachait à leur mère. Il y avait les hommes aussi qui étaient séparés. Et où les conduisait-on ? Eh bien, pour la plupart, directement, dans une salle où ils se déshabillaient. Ils étaient totalement nus. Et quand on connaît, pour beaucoup, le sens de la pudeur, être nus comme ça devant leurs enfants, et même devant des tiers, c'était déjà la première épreuve. On leur arrachait tous leurs bijoux. Et lorsque le moment fatal était arrivé, on allait jusqu'à avoir l'audace de leur retirer, par exemple, leurs dents en or. Voilà ce que subissaient les gens après être passés dans cette salle où ils étaient accumulés, ils étaient entassés, et on leur disait c'est la douche, c'est les gaz. Voilà ce qu'est Auschwitz. Comment peut-on, au quotidien, susurrer ce mot comme ça, avec légèreté? C'est le premier reproche que l'on pourrait faire à Léa Salamé. Elle a devant elle, d'abord, M. Raphaël Pitti. C'est un médecin humanitaire. Et il l'utilise, puisque Ardisson répond, vous avez raison, vous dites que c'est Auschwitz. Ça signifie bien que ce médecin utilise ce mot. Alors, quand vous êtes vous, souvenez-vous, quand vous étiez déjà à cette position, qu'il y avait à la place d'Éric un autre Éric qui s'appelait Zemmour, combien de fois vous l'avez rattrapé? En plus, l'ARCOM avait exigé que ce soit en différé pour que ses propos puissent être contrôlés. Et on vous a reproché quoi? De l'avoir laissé parler alors que vous l'aviez au contraire interpellé, réprimandé. Eh bien, c'était la condamnation. Et là, vous avez une journaliste qui laisse une première fois passer le mot Auschwitz, Ardisson qui répond Auschwitz, et là, de nouveau, elle ne dit rien. Alors peut-être aussi que M. Pitti s'est présenté aux législatives en étant sur la liste du mari de Léa Salamé. Est-ce qu'elle n'avait pas envie de l'offusquer? Est-ce qu'on en est là dans une sorte de copinage en disant oublions cela? Mais toujours est-il que son devoir sur le mot d'Auschwitz, dans les deux cas, aurait été de réagir. Alors, que M. Ardisson, Thierry de son prénom, ait été pris par une contagion, on n'est pas là pour le juger. En revanche, je dirais qu'il est victime de la méthode qu'il avait lui-même instaurée. C'était ce principe d'enregistrer des émissions pendant 3 heures pour en garder 1 heure et de faire en sorte qu'il y ait la punchline, que ça fasse du patapouf, que ça fasse du gourde, que tout le monde en parle. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on a, Baffy, l'excellent Baffy, parce qu'il est drôle, mais parfois il est allé trop loin, il dit « j'ai eu tort dans ces moments-là ». Eh bien, Thierry Ardisson s'est laissé piéger par ce type de contagion, mais néanmoins
Faute de Léa Salamé, lui qui se laisse emporter. Mais quand vous avez la possibilité de couper, qui regarde? Où est le producteur? Où est le réalisateur? Ces gens-là n'ont rien à dire. Je dirais que par principe, je dirais même de convenance, de respect vis-à-vis d'Ardisson, on coupe. On ne lui laisse pas tenir ce type de propos. Voilà où on en est aujourd'hui. Et l'Arcom dormira tranquille, mais fera toujours attention à vos propos. Ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Oh, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont